Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un nouveau conte dans le grand livre des esprits de Noël. Quand les esprits s'invitent à Noël. Une nuée de flocons s'abattait sur le village. À travers le rideau blanc, une ombre debout entraînait une autre, couchée sur le sol. Bravant le froid giflant, l'homme avançait en tirant derrière lui un gros sac en toile de jute. Il arriva enfin devant une belle bâtisse grise dont les fenêtres s'éclairaient déjà de chandelles. Il frappa à la porte et elle s'ouvrit sans attendre. Deux petites têtes blondes et sautillantes se tenaient à présent devant lui. « Papa, tu l'as ? Tu l'as » ?»« Oui, les enfants. Allons, laissez-moi entrer. Il fait un froid de canard dehors. » Les deux enfants s'écartèrent pour que leur père pénètre dans la maison, traînant toujours le sac derrière lui. Une fois à l'intérieur, la porte refermée sur le gel, il sentit de suite la chaleur d'une grande poêle décrisper les muscles de son visage. Sans plus attendre, il déballa ce qu'il venait d'apporter. C'était un sapin. Un beau grand sapin fraîchement abattu par les bûcherons dans la forêt voisine. Pendant que le père s'activait à fixer l'arbre sur la croix de bois qu'il avait préparée la veille, les enfants approchaient à grand bruit d'énormes boîtes qu'ils se mirent à ouvrir, déballant une à une de belles boules de verre, des guirlandes imitant le houx et le lierre, impatients qu'ils étaient de se mettre à décorer le sapin de Noël. 4 heures plus tard, rejoints par leur mère, tous admiraient l'arbre habillé de la plus belle manière qu'il soit. Il y avait là des traînées de poussière d'ange, des bonhommes de pain d'épices, des boules rouges brillantes, des lucioles s'éclairant les unes après les autres en un balai de lumière magique qui faisait à chaque traînée clignotante sourire les enfants. Mais plus que ce régal pour les yeux, il y avait dans la pièce un doux parfum frais de forêt, une invitation aux balades printanières qui s'était ainsi glissée dans le foyer, faisant presque déjà oublier les affres de l'hiver. Enfants, parents partirent se coucher, comblés par cette soirée magique partagée en famille, non sans un dernier regard lancé à leur magnifique arbre de Noël. La nuit était déjà bien avancée quand les branches du sapin se mirent à frémir. Les premiers à se manifester furent de minuscules flocons, du moins en apparence, car si on y regardait de plus près, ces choses luminescentes n'avaient rien en commun avec des cristaux de glace, mis à part leur couleur. C'étaient de petits bonshommes phosphorescents qui commencèrent à se balader doucement le long des rameaux, encore bien à l'abri des feuilles. L'un d'eux s'approcha d'une boule de verre et recula d'un coup lorsqu'il aperçut son reflet. S'approchant à nouveau, il osa toucher cette fois la sphère. Il se mit à exécuter quelques mouvements, des pirouettes de plus en plus rapides, immédiatement imitées par son reflet. La petite créature trouva le jeu si amusant qu'elle se précipita sur sa voisine, la tirant par le bras pour l'inviter à en faire autant. Bientôt, c'est tout l'arbre qu'il faut secouer par ce concours de grimaces et de postures exécutées par les formes blanchâtres, amusées par leurs reflets. Ce tumulte finit par réveiller d'autres êtres magiques. S'extirpant du tronc et des plus grosses branches, des nains à la peau ridée et aux vêtements d'écorce s'animèrent. Ceux-là quittèrent aussitôt l'arbre en se glissant jusqu'au sol. Ils étaient 3. 3 nains à la barbe de lichen qui s'activèrent pour explorer la pièce. Ils trouvèrent vite le chemin de la cuisine et, s'aidant les uns des autres, grimpèrent sur les meubles pour accéder aux victuailles. Les 3 compères se lancèrent un regard gourmand avant de s'attaquer à toutes ces bonnes choses, déchirant les boîtes de carton, soulevant les couverts, couvrant tout tant bien que mal les conserves. L'heure du festin était arrivée. Un peu avant l'aube, une dernière créature s'échappa du sapin, invisible mais pourtant bien présente.
Son ombre translucide fit le tour de la pièce. Elle s'arrêta devant le piano, en effleura les touches et une légère musique s'en échappa, ressemblant à s'y méprendre au son du vent chantant. À cette musique, les petits êtres luminescents arrêtèrent leur jeu et le sapin ne trembla plus. De la cuisine, les trois nains passèrent leur tête. Curieux de voir qui jouait ces belles et tendres notes comme échappées du fond des bois de leur royaume enchanté pour s'inviter en cette étrange demeure où ils avaient accompagné leur arbre hôte arraché à la forêt pour être placé dans la maison. Oh, ils avaient tous entendu parler de cette vieille coutume des hommes invitant chaque année quelques-uns de leurs pères à l'intérieur de leur forteresse, histoire que les esprits sauvages les protègent d'autres plus sauvages encore. On leur avait conté les trésors qu'ils connaissaient maintenant à leur tour, ces festins orchestrés par les hommes pour fêter la lumière, et dont les trois petits gourmands comptaient bien profiter tout au long de quelques semaines où l'arbre brillait dans le salon. Mais pour l'heure, leur gardien les invitait à rejoindre l'abri des aiguilles, de l'écorce, à revenir se loger au sein de leur propre demeure. Tous regagnèrent alors le sapin, faisant tinter une dernière fois les clochettes de verre, s'accrochant aux guirlandes se fondant dans les décorations. La pièce plongea à nouveau dans l'obscurité et le silence s'abattit pour le restant de la nuit. Les parents furent réveillés par les cris de leurs enfants. Se précipitant au bas de l'escalier, ils virent les coussins des fauteuils renversés, le tapis roulé et bien pire du côté de la cuisine où une véritable pagaille les accueillit. Le carrelage avait disparu sous une couche de farine où les pots et conserves renversés mêlaient leur contenu en une traînée collante qui promettait bien des heures de nettoyage. Quel animal avait bien pu pénétrer ainsi dans la maison et créer un tel foutoir? Fort heureusement, tous furent rassurés de voir que leur beau sapin décoré la veille avait échappé au bougre. Aucune des merveilles qui ornaient ce géant vert n'avait été cassée. Un véritable miracle à voir le travail de sape et le carnage qui avait transformé la cuisine en le pire chantier qui soit. Mais leur sapin était sauf, et en ce temps de Noël, où bien les choses bizarres se passent, c'était bien le principal. Pouvoir se retrouver autour de cet arbre décoré, y entendre les rires, les chants et y partager les joies. Une fois l'arbre rétabli, le père et la mère déposèrent au pied du sapin de beaux et gros paquets. Dans quelques jours, il en viendrait d'autres pour qu'au soir de veille, la famille réunie puisse échanger ses présents et se souhaiter une année riche et abondante en tout. Les parents avaient à peine quitté la pièce que des dizaines d'yeux s'ouvrirent dans le sapin, déjà curieux de connaître le contenu de ces paquets. La nuit allait être longue et animée, comme toutes celles qui mènent à Noël lorsque les esprits de la forêt sont invités. Et voilà une autre histoire de Noël qui j'espère vous aura plu. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.